Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Tic Tac Talk. J'espère que le premier vous a plu. On est encore au Kanawa et vraiment merci à ceux qui ont commencé à nous suivre sur Instagram et aussi qui ont pris leurs petits abonnements pour regarder nos chroniques mensuelles sur Inspire TV. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle thématique. Vous inquiétez pas, vous allez kiffer. Ça va être tranquille et comme d'habitude, je ne suis pas toute seule. Donc maintenant, let's go, c'est parti. On va découvrir mon invité aujourd'hui. Donc ça y est, mon invité est là. Donc c'est ma copine, voilà, je le dis. Et c'est Jess. Donc je vais laisser Jess se présenter en quelques mots. En quelques mots ou pas en quelques mots, je ne sais pas. On va faire comme on sent. Comme d'habitude. Bon, ben, je me présente à vous parce qu'en vérité, toi, tu me connais déjà. Donc, je m'appelle Jess avec un E. La précision est importante. Auquel je tiens beaucoup. Mais j'ai 30 ans, je suis une maman, comme toi. J'ai des enfants qui me suivent partout. Je suis aussi entrepreneuse, je suis chef d'entreprise depuis peu. Et depuis peu aussi, je suis une épouse. Je peux rajouter ça à mon CV. Voilà. Donc du coup, je serai avec vous de temps en temps, plus souvent que la moyenne. Je serai là le plus souvent possible et je serai là pour t'accompagner, pour débattre, parce que tu me connais déjà, quoi. Alors pour la petite histoire, lorsque je me suis dit, allez, je vais faire un petit talk show, j'ai pensé à Jess direct parce que je connais nos discussions et je sais que ses arguments, elle a toujours des arguments à toute épreuve et des avis très divergents. D'ailleurs, ça, vous aurez le temps de vous en rendre compte au cours des prochaines vidéos qu'on va faire ensemble. Mais j'ai beaucoup hésité justement en fait à te demander. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'en fait, je me disais, ah ouais, maintenant et tout, elle est mariée, est-ce que ça va matcher? Et puis je sais aussi qu'il y a la vie, tu vois, il y a le travail, il y a les enfants, la vie perso, tu sais, c'est peut-être trop chronophage, tu vois, à intégrer dans le quotidien. Donc, j'ai hésité. Bon, c'est vrai que cette histoire de elle est mariée maintenant et tout, ça, c'est une réaction qu'un peu tout le monde a, mais c'est étrange parce qu'en vérité, je vivais déjà maritalement depuis un moment, donc ça ne change pas grand-chose. Mais pour tout ce qui est rajouter une activité à ce qu'on fait déjà, je pense que toutes les mamans qui travaillent, tous les parents, je dirais même plus, tous les parents qui travaillent ont l'habitude de gérer des choses qui n'étaient pas prévues à la base, n'est-ce pas? C'est très intéressant que tu nous parles de choses qui ne sont pas prévues. Donc, vous aurez remarqué, en fait, aujourd'hui, Bi n'est pas avec nous parce que, malheureusement, elle a eu un petit souci perso. Et ça fait quoi? Une heure? Vraiment, c'est 1 heure avant le tournage. Elle nous dit, aujourd'hui, je ne pourrais pas être là. Et je sais que généralement, en tant que parent, on a l'habitude de rebondir, de trouver des solutions. Et on n'a pas voulu, en fait, annuler le tournage. On s'est dit, on est déjà là, tout est prêt, l'espace est là, l'équipe est prête, on est déjà on flic, tout ça. Donc, on a dit, non, on ne va pas annuler le tournage et on va faire, en fait. Et comme j'ai déjà dit, hein, on parle vrai. On parle vrai, donc on va faire comme d'habitude, on va discuter, on va s'installer. J'ai vu, tu as déjà pris ton petit verre d'eau, tout ça. Tu es déjà prête. Et en plus, ce que tu ne dis pas aux personnes qui nous regardent, c'est ce que tu vas nous proposer tout au cours des Tic Tac Talk. Alors, c'est vrai qu'il y a... Donc, déjà, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai des avis tranchés et tout quand on est dans les discussions entre amis. Bon, tu me connais, j'ai toujours la question, ok, les meufs, et si. Et je suis aussi connue, et vous rigolez souvent de moi d'ailleurs à cause de ça, je suis toujours la fille qui a les bons plans, qui ne veut jamais dépenser. Qui veut dépenser le moins possible. Du coup, ma manière de faire les courses, ma manière de manger, de m'habiller, de me coiffer, tout, c'est toujours... ça ne me dérange pas de payer, mais si je peux payer moins cher, je vais chercher la solution. La reine des bons plans. Voilà. Donc, comme on dit chez moi, Jess, c'est une meuf de la Hesse. Donc, ce sera ça, ma chronique. J'ai hâte de vous présenter mes bons plans, mes astuces, mes tuyaux, mes bonnes adresses, mes petits tips. J'en ai plein, ça fait 30 ans que je vis dans la Hesse.
Non, j'essaye d'en sortir. Mais en tout cas, je pense que c'est une manière de penser et les temps sont durs. Donc, s'il y a moyen de vous faire partager ça, je le fais. Franchement, c'est parfait. Parce que là où on est dans une friperie en fait. On est dans une boutique éco-responsable qui est le Kanawa. J'ai oublié de préciser, grand disclaimer. J'ai pas encore bien compris mon rôle d'influenceuse, de youtubeuse. Non, là. mais on apprend, même moi, regarde. On apprend. Et en fait, ben, par exemple, nos tenues sont des tenues qui ont été faites au Kanawa. Donc ça, c'est vraiment un bon plan parce que là, on est quand même sur du sur-mesure, du fait, tu vois, la qualité de ça là. Et le tas. Peut-être tu pourrais te lever, qu'on puisse voir un peu ce que ça Attendez. Attention. On ne sait jamais. Wow. Parce que tu comprends bien que là, on est sur un truc super quali. Ah, on voit pas mal. Ah, mince. On est quand même sur... Donc là, je me rattrape, je vais couper le montage. On est quand même sur un vêtement, une création qui est unique, puisqu'il n'y en a pas 50 000 dans la boutique, des tarifs au top. Et vraiment, la qualité, je ne vous mens pas, moi, je repars avec en fait. En plus, on ne voit pas, mais le tissu est vraiment Le tissu beau. est noble, c'est pas un tissu bas de gamme et tout ça. Donc franchement, moi je valide. Je trouve que les finitions, elles sont super bien faites. Et non, moi j'adore. Donc ça tombe bien. En termes de bon plan, moi je vous recommande le Kanawa. J'ai jamais vraiment testé la fripe avant, même quand j'habitais en France et tout. Non, parce que moi, j'ai pas une démarche super éco-responsable dans ma conso, tu vois. Économe non plus. Économe non plus. Okay. Donc, c'est vrai que moi, j'achète beaucoup de vêtements et tout. Enfin, j'essaie de me calmer. Et je trouve que le Kanawa, pour moi, ça change un peu l'image que j'ai de la fripe. Parce que la boutique, elle est belle. Eh ben, en fait, on a tous l'image de la friperie qui sent pas bon, où on se dit, surtout les Antillais, non, mais moi, je mets pas le linge des gens qui ont déjà porté ça. Clairement. Non, faut arrêter. Faut arrêter ça. Un vêtement, ça se lave. La plupart des friperies, en plus, elles sont super modernes. Il y en a pas mal maintenant en Guadeloupe. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, vous pouvez en trouver beaucoup. Vous avez quand même le choix. Je vous mettrai, enfin, tu leur mettras parce que... T'inquiète, en description, c'est ce qu'on dit. Toutes mes bonnes adresses de fripe. Mais par exemple, le Kanawa, c'est un bon exemple parce que leur friperie est très bien rangée par catégorie. Ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les autres. Ceux qui n'aiment pas fouiller, et ce que je comprends, ceux qui n'aiment pas faire les puces et compagnie, les brocantes et tout, venez dans ce genre d'endroit, ça existe en fait. Il y a des vêtements de seconde main, il y a des vêtements faits main aussi. Moi aussi, ce que je porte, on dirait pas, on dirait que je me suis préparée comme ça, mais en fait non. Ça ne faisait pas partie de ma tenue et c'est moderne, c'est fait. Donc franchement, c'est une bonne adresse à retenir. Pas seulement. Je le dis bien, pas seulement pour les vêtements, mais aussi pour le mobilier, pour les jouets d'enfants. Bref, il faut venir, c'est un concept store qui fait partie vraiment des bonnes adresses et qui devrait faire partie de ma rubrique assez souvent dans les prochains épisodes. C'est ça. Yes, ben, en tout cas, ben, est-ce que je te laisse développer plus? Est-ce que tu as des choses à nous rajouter un peu sur ta chronique? Oui, je pourrais dire que c'est pas seulement, ça prendra pas beaucoup de temps dans le débat, mais c'est pas seulement pour les vêtements, pour les choses matérielles, mais c'est aussi pour le développement des entreprises locales. C'est important de consommer en Guadeloupe ou même aux Antilles, j'irai un petit peu plus largement. Il y a plein de choses qui se font, qui ont peu de visibilité, donc je vais chercher, je vais chiner, je vais regarder et je vais pouvoir mettre en lumière des petits produits. Les fêtes viendront dans pas longtemps. Après les fêtes, on sait tous que le mois de janvier, c'est le mois à 56 jours. Donc, s'il y a moyen de moyenner, je serai là. C'est gentil avec 56. Ce mois est long, mais extrêmement long, plus long qu'un lundi. En tout cas, on va continuer. Là, mais je pense qu'on va vraiment rentrer dans le thème du jour. Le thème du jour, vous l'aurez peut-être compris, c'est les imprévus. Et en fait, les imprévus, comment on gère ça en fait quand on a une vie de famille, quand on est parent, lorsqu'on a un travail, des fois ça nous... Lorsqu'on habite en Guadeloupe. Il faut préciser le lorsqu'on habite en Guadeloupe, parce que lorsqu'on habite en Guadeloupe, c'est particulier. Les imprévus, on a des imprévus d'eau, de grève, de tout ce que vous voulez. Et du coup, ça, je pense qu'on va vraiment le développer. Et c'est parti. Jess, j'attends ton avis. Comment tu gères les imprévus?
Les imprévus, c'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Moi, je suis devenue une grande géreuse d'imprévus. Non, parce que ma vie est faite d'imprévus. D'ailleurs, pendant longtemps, je disais, ma vie est un freestyle. Ouais. Tellement, Je vois le tellement. genre. Je, tout le temps, à droite, à gauche, à gérer des trucs qui n'étaient pas prévus. Et encore plus depuis que je suis rentrée. Je dois avouer que depuis que je suis en Guadeloupe, j'ai jamais autant géré d'imprévus de toute ma vie, en fait. Qu'est-ce qui change des imprévus de France, par exemple? Ben, je trouve qu'en termes d'organisation, par exemple, c'était plus simple. Parce que je savais que les enfants, ils ont école, je vais les déposer à l'école, ils vont aller à la cantine. Moi, je peux gérer tout ce que j'ai à gérer à côté. Je les récupère à 16 heures. Et tout était cadré et calibré, en fait. Donc tu trouves que, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que tu trouves que l'école n'est pas assez fiable? Ou la cantine? Mon avis sur l'école, est très négatif, ici, en tout cas. C'est clair. Parce que, après, ce n'est que mon avis et c'est mon expérience personnelle, en fait, depuis les 2 ans où mes enfants sont scolarisés ici. C'est la cour des miracles. Je vais faire une chronique spéciale coup de gueule pour parler de ce que nos enfants subissent à l'école publique et particulièrement dans celle de mes enfants, tellement... déjà, vite fait, première rentrée scolaire. Ouais. Donc, moi, j'arrive en Guadeloupe 2020, première rentrée septembre 2020. Mes enfants, mais ils vont à attends. l'école mardi. Ouais, mais 2020, c'était Attends. le bail du Covid. Non, attends l'anecdote. Tu vois, toi, t'es trop pressée, tu veux pas écouter. Vas-y, vas-y. Les enfants, ils sont rentrés, je crois, c'était un mardi. Donc, ils ont été à l'école mardi. Mercredi, il n'y a pas d'école puisqu'ils sont élémentaires, maternels. Ok. Jeudi, il n'y a pas d'eau. Donc, l'école est fermée. Moi, je n'étais pas habituée. Le traditionnel. Le truc de pas d'eau, je n'étais pas habituée. Sans te prévenir. Non, ça veut dire qu'on est prêt. Tu les as déjà conditionnés. Aujourd'hui, il y a école. Tu sais, en plus, c'est après C'est les la vacances rentrée, et ouais. tout. Donc, les enfants, ils ne sont pas encore bien dans le mood, tu vois. Tu les conditionnes, tu les amènes devant l'école, boum, portail fermé, en fait. Un petit mot qui t'attend. Il n'y a même pas une petite personne pour... Tiens, il y a un petit échange, tu vois, une petite communication pour me dire, ben oui, écoute, il n'y a pas parce qu'il n'y a pas d'eau, Mais peut-être tout à l'heure. Non, rien. Est-ce qu'il n'y avait pas d'eau chez toi? Oui, il n'y avait pas d'eau chez moi. Bah voilà. Mais je ne savais pas. En fait, moi, ça me paraît logique. Aussi logique qu'en France, il y a du chauffage en hiver dans les écoles. Je suis tout à fait Ça d'accord. me paraît logique qu'en Guadeloupe, il y ait de l'eau. Des Normal. citernes, surtout tu sais qu'il y a des coupures, des tours d'eau, etc. Je suis Donc pour d'accord. moi, ça me paraît évident qu'il fallait qu'il y ait de l'eau et que pour moi, ben, même s'il n'y a pas d'eau chez moi, déjà ça c'était déjà une problématique. Ça c'est un imprévu, tu vois. Parce que le matin, tu es obligé déjà de gérer différemment. Mais comment, par exemple, bon, parce que moi j'ai été salariée et maintenant je suis employeur. Mhm. Ok. Quand j'étais salariée, bon, il y avait des problèmes d'école, d'eau, de dératisation, de je ne sais pas, des choses inventées du jour au lendemain. Et puis il n'y a pas d'école. Donc déjà en tant que j'étais mère célibataire, donc il fallait que je gère. Ok Tati, tu peux me les garder finalement. Bon finalement il n'y a pas de cantine, comment on gère. Donc c'était comme vraiment. Mais moi j'avais peur pour mon travail. Je me disais mais il va me virer. Mais de ouf, parce En que fait. l'employeur, il est sympa une fois, ça passe. 2 fois, il commence à râler. 3e fois, organise-toi en fait. Mais je trouve qu'ils sont très compréhensifs ici. Ok, mais moi j'ai pas la vision de l'employeur parce Ouais. que j'ai pas d'employeur. C'est le seul truc qui fait que j'arrive finalement à gérer, Ouais. c'est de savoir que ni T'es à moi ton compte, ni ouais. Stéphane, on n'a pas. Des fois on a des impératifs forcément, mais c'est toujours des choses où on peut quand même jongler, tu vois. Mais j'aurais un patron, mais c'est pas possible. Bon, maintenant dans l'idée suivante, c'est toi qui es la patronne. J'ai tellement subi que je pense que je serais grave light en fait avec Ouais, ça. mais Il pourrait comment même abuser de ma gentillesse. Mais comment t'as rendez-vous, enfin, t'as ton salarié, ton employé, il te dit, ah finalement, je peux pas venir, j'ai mes enfants, nanana. Viens travailler avec eux. Mais ça dépend quel taf. Oui, ça dépend, mais dans mon cas, moi je suis dans l'esthétique, on a un institut, demain, c'est déjà arrivé en fait que moi Ok. j'aille bosser avec les enfants, tu vois. Ok. Donc je les Donc, mets tu dans serais un petit plus, espace, tu vois, j'essaie de les occuper pour que... Bon, et dans le cas des enfants malades, parce que les imprévus, c'est pas que l'école. Oui, hein. c'est pas que l'école, ça peut être un enfant malade. Là, enfant malade, t'as pas le choix. Quand tu es employeur, je pense que il faut savoir faire la part des choses entre le côté humain, où tu comprends, et il y a aussi le côté vraiment professionnel, où toi, tu as une entreprise à faire tourner, donc Et tu je peux pense pas que c'est un tolérer vrai en fait. frein à l'économie en Guadeloupe. Ben, La clairement. vérité, c'est un vrai frein. Comment déjà tu vas dans un restaurant, il y a des enfants, parce que ça peut arriver aussi, ça fait pas pro, moi ça me plaît pas, je suis là, c'est ma pause déjeuner, je prends un temps entre mes rendez-vous, etc. Là, il y a voilà les enfants. Je me dis, mais flemme.
Donc, je ne vais pas retourner. Il y a d'autres services comme ça où les enfants sont pas c'est pas possible. Ouais, Et en c'est tant clair. qu'employeur, je me dis demain, oui, je suis une maman, oui, j'ai moi aussi des imprévus avec les enfants, Mais il y a mais ton au bout d'un business temps, aussi. je vais préférer prendre soit un célibataire Mhm. sans enfant, et c'est discriminant, et je suis déjà passée par là, mais sinon, je ne vois pas comment en Guadeloupe, je pourrais employer quelqu'un d'autre. Un autre style de profil, à moins que ce soit un vieux et tout. Retraité. Ouais. Mais peut-être qu'il aura à Moi, surveiller ses petits-enfants. non. Là, ça marchera moins, tu vois. Mais effectivement, j'avoue. les imprévus, c'est une galère, surtout quand tu es tout seul. Pendant longtemps, j'ai été toute seule. En fait, tu développes une sorte de super pouvoir où il n'y a absolument aucun imprévu qui va te mettre KO. Tu trouves toujours des solutions. Et du coup, tu te dis, bon, je vais gérer. Oh, il y a ça. Bon, c'est pas grave. Oh, tu t'es pété le doigt. Non, c'est pas grave. Rien n'est grave, tout paraît. C'est plus relativisant quand tu es tout seul. C'est clair. Et moi, tu vois, ben, par exemple, des choses qui ont motivé mon retour en Guadeloupe, Ouais. c'est ça. C'était le fait aussi de pouvoir compter un peu plus sur la famille. Parce que là-bas, certes, j'avais des tantes, des cousins, des cousines, mais tout le monde a sa vie, tout le monde était actif. En France, t'es solo, hein. Un peu, t'es entouré, mais en même temps, t'es un peu seul, tu vois. Jamais j'ai ma tati qui m'a dit non, je peux pas les garder. Ici, ça n'existe pas. Enfin, je sais bien qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de famille, mais c'est rare. C'est très rare. Et puis, tu sais, tu toujours crées la un peu ta voisine. famille, tu vois. Ouais. Ça veut dire que moi, ça m'est déjà arrivé qu'il n'y ait pas cantine. Ben, comment je peux dire ça? Il y a des mamans que je connais, elles vont me dire, ah ouais, ben, je suis un peu en retard, est-ce que tu peux voir Mais ça, j'ai du mal, tu vois. Moi, j'ai du mal, mais elle, finalement, je me dis, ben, elle, je la connais quand même et tout. Donc, ça passe. Je ne le ferai pas avec tous les parents, tu vois. Je suis d'accord. Mais des fois, tu finis par créer un truc qui fait que tu arrives un peu à gérer pour avoir pas des personnes sur qui tu peux compter pendant une matinée Oui. ou une Pour journée. te remplacer au taf, tu vois. Voilà. Mais tu peux des fois gérer un petit retard, gérer un truc, tu vois. Ce que je trouve dans les imprévus aussi, c'est que, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, ça rend les enfants plus autonomes. Vrai. Parce que ma fille elle me dit ouais, il n'y a pas cantine. Je lui dis cocotte, désolée, mais tu vas rentrer, il y a pas à manger en fait. Tu vas faire tes affaires parce que bon, je vous préviens, ma fille est grande, hein, elle est pas... mais elle va faire ses affaires seule. Alors que quand j'étais en France, tout était tellement bien cadré que finalement, je m'obligeais à être partout. Et là, j'ai appris à déléguer, à dire bon ben, je peux pas. Donc, débrouillez-vous, les enfants, quoi. Mais au final, tu sais, la gestion des imprévus, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. C'est planifier énormément, mais un imprévu, forcément, tu ne le planifies pas. Ouais. Mais c'est déléguer. Donc, ça veut dire que moi, je sais... Et c'est savoir dire non aussi. Parce que je trouve que accepter beaucoup de choses, beaucoup de tâches, mais ça te complique la vie, mais de ouf, tu vois. Genre, quand l'école m'appelle et me dit, il faut venir chercher l'enfant. Pardon? On travaille, en fait. Et pourquoi? Oui, il n'y a pas d'eau et on va fermer l'école. Mais madame, bon, Non, mais c'est il quand va même attendre au aberrant. moins pendant 1 heure et demie, parce que moi, je suis à Basse-Terre, j'ai d'autres rendez-vous, ce ne sera pas possible, Clairement. en fait. Et je trouve que, tu vois, il y a des trucs qui ne devraient pas se faire, tu vois. Ça, c'est pas... En fait, c'est pas normal qu'un parent soit obligé de quitter son travail. C'est impossible. Donc oui, j'entends hein, les gens qui disent « Oui, mais vous avez fait des enfants, l'école, c'est pas une garderie, etc. » Oui, on est OK. Mais j'ai envie de te dire, ton travail, c'est de garder mon enfant de 8h30 à 16h. Pourquoi ça s'appelle une garderie? C'est archi une garderie. Désolée. Ils vont à la garderie en apprenant des choses. Ils vont étudier. Oui, mais faut avoir ils sont bien une gardés éducation pendant ce scolaire. temps-là. Mais pour eux, c'est pas une garderie. Dans Donc, en ces fait, cas-là, il faut qu'on me paye pour que je reste à la maison. il faudrait. C'est non. Il faudrait. Ce serait intéressant aussi. Mais moi, j'ai pas. Non, moi, je peux pas j'ai pas les rester à la épaules maison. pour. Je vais pas rester à la Je pourrais maison. pas faire ça, tu vois. Mais ceci dit, tu vois, je me dis, on ne devrait pas demander un tel sacrifice à des parents, tu vois. Non, je suis d'accord. Moi, je m'organise pour être présente Maintenant, j'ai une question. tant que possible. J'ai une vraie question. Ah, pose-moi ta question. Pourquoi, quand il y a des imprévus à l'école, On appelle la mère. Je savais que ça allait être ça. dans le document, il y avait écrit parent 1, parent 2. Deux. Pourquoi c'est... Pourquoi toujours le même parent? On peut échanger. Moi, je ne savais pas quand j'ai rempli, j'ai écrit parent 1 parce que c'est mon nom. J'aurais dû mettre parent 2. Tu te serais mise en parent. Mais oui. Mais on t'aurait appelé moins souvent.
On m'aurait appelé quand même. On m'aurait appelé, j'en Non, suis il faut sûre. faire le test. Il faut faire le test. Toujours on appelle Tu vois, la maman. j'aurais aimé qu'on ait l'avis d'un homme sur ça, tu vois, parce qu'il y a des pères célibataires aussi. Oui, mais même en n'étant pas Mais célibataire. même en n'étant pas célibataire, il y a des pères qui sont très impliqués, il y a des pères qui sont au foyer, enfin, ou qui sont plus disponibles que la mère. Dans l'ancienne école de ma fille, de mes enfants, donc la dame m'appelle et tout. En plus, il faut voir l'amabilité des gens. Hein. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Non, ça, on peut en faire une masterclass. On pourra Ça, c'est en un faire autre une sujet. masterclass. Oui, il faut venir chercher l'enfant et tout. Bon, je lui ai dit, bon, il faut appeler mon mari. Ah, mais vous pouvez l'appeler. Mais pardon, déjà, vous me dérangez. Appelez mon mari, je suis désolée, je suis en rendez-vous. Non, c'est à moi en plus d'appeler. Non. Non, mais Ça, là, c'est on de est, la là, on mauvaise n'est foi. même plus sur des prévus. Là, on est sur un problème récurrent. Systémique. Oui, non, mais on en fera une vidéo. On en Parce fera que- une vidéo parce que c'est pas normal, en fait, que déjà, effectivement, que ce soit systématiquement la mère qu'on appelle en premier. Et c'est encore moins normal qu'on te demande à toi de faire le travail de la personne, en fait. Je ne comprends pas. Le pire truc un jour qui m'avait choquée, je me souviens, j'étais bien loin de l'école, on va dire. Et la dame me dit, il faut venir chercher l'enfant et tout parce qu'il n'y a pas cantine. Je dis, oui, mais il y avait un mot. Il n'y avait pas cantine. Donc, moi, j'ai mis des sandwichs dans le sac. Qui le garde? Et ils m'ont dit, oui, mais le service de garde de la cantine n'est pas assuré. Mais je lui ai dit, mais attendez, je comprends pas. Il y a quand même un manque de solidarité. Vous savez bien que les parents, ils travaillent. Vous êtes déjà sur votre lieu de travail. Je sais bien que vous avez besoin d'un temps de... Mais pour une fois, pour toutes les fois, on a dû venir chercher les enfants. Vous auriez pu, tu vois, vous mettre à tour de rôle, manger dans la cour, votre sandwich avec les enfants. C'était pas si grave. Ça dure une demi-heure, peut-être 1h30 au grand maximum, la pause méridienne. Ils sont en train de jouer et tout. Tous les enfants ne mangent pas là. Oui, Quand je suis allée récupérer, ils étaient 8. Ouais. 8 enfants, vous avez fermé tout ça pour 8 enfants. Même une personne, elle pouvait regarder comment ils mangeaient quand même. C'est clair. Non. Au-delà du problème de l'eau, on est très focalisé là-dessus en Guadeloupe, ça implique des problèmes de scolarité. Parce que Clairement. les enfants, ils n'ont pas autant d'école qu'en France. Non, Pour clairement. dire ce qui est. Pas du tout. On est au mois de novembre. Est-ce que dans ton école, on a mis en place la classe Internet et compagnie? Pour un des deux. Alors, pour mon fils, oui, mais ça a été fait la semaine dernière, je ne vais pas mentir. Donc, la classe, le groupe de la classe pour les échanges et tout. Ma fille, on n'a même pas un groupe. Hein. Même pas un groupe. Ça veut dire qu'aucune communication entre moi et l'enseignant si je ne me déplace pas après l'école ou ce genre de choses, tu vois. Et Faut que tu sois vraiment dessus. oui, Non, j'ai ben pas le temps. oui. Moi, je Tu les vois. pose, enfin, la maîtresse, elle me voit jamais. Et non, mais moi, j'ai Non, pas moi, le temps. je suis devenue une mère au foyer. Il faut type. faire un choix. Ben, en fait, il faut faire un choix. Oui et non. Tu vois, moi, là, j'essaie de... Comment on dit? J'essaie de faire coller Ouais. mon travail. Et maintenant, je suis devenue parent d'élève. Bon, j'avais déjà fait l'expérience de parent d'élève quand j'étais mère au foyer. Mais là, c'était trop. En fait, c'était vraiment le fait d'être dans un océan de trucs inconnus, improbables, de problèmes. Je me dis non, il faut que je vois, j'arrive pas à comprendre comment tu vis quelque part et les gens ne gèrent pas leur imprévu, tu vois. C'est fou. Ça veut vrai. dire que là, on est au mois de novembre, donc il y a eu bon, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas forcément de Guadeloupe, de la Caraïbe et qui ne savent pas, on est en période cyclonique. Tous les ans, ce sera la même chose. Ce sont des imprévus, même s'il y a la météo, tu sauras 3-4 jours avant que ce week-end, il y a une tempête, mais on vit quand même dans un terrain où on est censé connaître, ça fait partie de notre nos réalités, éducation, tu ouais, vois, c'est c'est clair. logique. Je ne comprends pas comment des collectivités ne gèrent pas cet imprévu systématique de montée d'eau, de fortes pluies, etc. Donc, pour moi, c'est inadmissible que là, Attends, tu je sais, tiens un l'imprévu que j'aurais jamais pensé gérer cette année, c'est qu'en fait, il n'y a pas de cantine dans l'école de mes enfants, tu comprends? Il n'y a pas de cantine. Il n'y a pas de cantine du tout? Alors, il n'y a pas de cantine parce que le toit du réfectoire va tomber. Donc, ça veut dire que quand il y a eu les fortes pluies, là, avec Va Fiona- tomber. il va tomber. Mais je pense que ça fait longtemps qu'il devait tomber. Mais là, tu vois, il y a eu les fortes pluies, donc il y a des morceaux qui ont dû tomber, tout ça. Donc, inexploitable pour la sécurité.
c'est fermé, pas de cantine. Ok, ok. Donc pendant... Là, j'aurais pété un plomb, moi. Mais je comprends pas, les gens ne pètent pas les plombs. Moi, mes enfants ne mangent plus à la cantine, tu vois. Mais- J'ai pris la décision l'année dernière, Ouais. à la fin de l'année, que mes enfants n'iraient plus à la cantine parce que j'en ai marre de gérer, de faire un programme sur le fait qu'ils vont être à la cantine et qu'au final, ils ne sont pas à la cantine et qu'on m'appelle à la dernière minute. Maintenant, au moins, je sais, Qu'ils tu vont vois, pas. qu'ils n'y vont pas. Tu Donc, t'organises. dans mon organisation, c'est soit moi, je suis disponible entre 11h30 et 13h30, soit leur papa est disponible entre 11h30 et 13h30, mais je ne compte plus en fait sur la cantine. Ouais, je vois. Mais je pense aux parents là, qui depuis Fiona ne peuvent pas envoyer leurs enfants à la cantine. Donc ça veut dire qu'au début, on t'appelle, on te dit ah oui, mais la nourriture n'a pas été livrée parce qu'ils ont mis en place Oh des là trucs. là. Hein. La nourriture n'a pas été livrée. Quant aux enfants qui sont intoxiqués, Tu comprends? Donc, en fait, en tant que parent, je trouve que c'est... Moi, je pense que quand j'étais seule, que j'avais pas d'enfant, j'avais pas autant de choses à gérer. Ma vie était très cool. Mais en tant Ouais. que parent, tu vois, c'est tout le temps des inquiétudes, des trucs que tu t'attends pas, et des trucs qui, des fois, ça dépend pas de toi, en fait. mais des trucs, tu comprends même pas pourquoi on en arrive là. Par exemple, j'ai mon fils, il est dans une école, elle est en bas de chez moi. Alors, franchement, c'est nickel, je regarde par la fenêtre, il va à l'école le matin, il rentre et tout. Mais elle est dans une zone inondable.